les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les tendances automne-hiver 2022-2023. Wouhou! J'adore les tendances, j'adore la nouveauté, à mon avis vous aussi, et j'ai plein de choses à vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours hyper plaisir. Télécharge mon guide gratuit, tu vas recevoir des mails de ma part avec des conseils pour bien trier ton dressing par exemple, bien choisir tes pièces pour ta morpho. Voilà, donc t'hésites pas, c'est juste en dessous. On y va sur les tendances automne-hiver 2022-2023. J'ai plein de choses à vous dire, alors vous allez être vraiment étonnés. Hein. Allez, on y va. Bon, j'adore les tendances. Hein. J'adore les tendances, mais tendance ne veut pas dire forcément style. Et j'ai une conviction cette année, c'est qu'il faut se détacher des tendances et il faut plutôt développer son propre style. C'est ça qui rend vraiment heureuse. Donc je vais vous partager quelques infos sur les tendances, parce que ça peut toujours donner des indications par rapport à votre propre style. Ça va peut-être confirmer des envies, des looks à réaliser, parce que c'est plutôt des gimmicks finalement, des façons d'associer les pièces qui vont être tendance, mais c'est pas forcément des nouvelles pièces à acheter dans votre dressing. La tendance pour moi, c'est un dressing plus raisonnable, plus en conscience, avec les bonnes pièces pour vous par rapport à vos couleurs, votre morphologie, les bonnes pièces pour mettre en valeur votre jolie silhouette et éventuellement quelques façons d'associer les pièces un peu dans l'air du temps et dans les tendances. Pour les tendances que j'ai apprécié le plus et que j'ai envie de vous partager, c'est le Total Look Fuchsia. Ça c'est quand même quelque chose que j'adore, j'en ai déjà pas mal parlé. Moi j'ai déjà réalisé un look ou deux que j'avais partagé une fois sur Instagram notamment. Je sais pas si vous me suivez déjà sur Instagram. Ensuite, ouais, j'ai mis mon manteau rose tout l'hiver l'année dernière et ça franchement ça m'a donné trop de l'énergie, j'étais trop contente et je vous conseille vraiment, si vous êtes une femme été ou hiver, à acheter un joli manteau rose, vous verrez ça vous donnera une énergie de ouf malade. Deuxième grosse tendance, c'est le marron qui revient et qui est aussi une bonne astuce pour les printemps et les automnes si vous aimez, donc notamment avec la couleur chocolat qui est quand même une couleur qui peut être très belle. Bon bien sûr vraiment essentiellement pour les automnes hein, en particulier. Moi j'ai pas une grande attirance pour le marron. Bon, étant une femme été, ça s'explique peut-être. Après, on dit que c'est une couleur qui représente le pardon notamment, et donc ou le passé. Donc le passé, l'histoire, l'héritage. Donc c'est pas non plus une énergie de ouf malade. Hein. Nous on a envie d'être dans le moment présent, éventuellement aussi se projeter sur des beaux projets dans l'avenir, mais pas trop être attiré, retiré par le marron. Donc voilà, si vous aimez, ça peut être pratique pour associer avec certaines couleurs. Ça peut permettre aussi de porter moins de noir, donc c'est quand même une bonne astuce, mais on n'en abuse pas trop. Troisième grosse tendance, le manteau XXL, ça aussi moi j'adore. J'ai souvent des manteaux comme ça un petit peu très longs, voire assez XXL. Hein. J'avais mon manteau rose notamment de l'année dernière qui est très grand. Hein. Bon c'est chouette, ça fait un côté un peu camouflage, hein, le côté un peu doudoune, la couverture, de protection pour l'hiver. C'est un peu comme ça que j'ai vécu mon manteau rose l'année dernière, donc pourquoi pas, hein, si ça vous plaît. En tout cas c'est chouette de penser à l'hiver et au froid, donc le confort est très tendance, hein, faut quand même se l'avouer. On a bien sûr des tendances qu'on revoit presque tous les ans, mais que je trouve pas forcément très intéressant de partager. Les franges, ça peut être intéressant, forcément c'est joli, mais il faut quand même avoir un style un petit peu bohème, un petit peu cowgirl, pour vraiment bien le porter. La transparence, je trouve ça très chouette, hein. J'assume moyennement me concernant, mais je trouve que les femmes qui l'assument c'est très bien. C'est notamment mettre en valeur sa jolie silhouette, et ça c'est vraiment très positif, hein, de s'assumer pleinement et de la mettre en valeur avec de la transparence, pourquoi pas. Une autre grosse tendance, c'est sur les accessoires. Alors on va avoir les bracelets. Ça je trouve ça très chouette, des gros bracelets qu'on ajoute ici, c'est très marrant, ça permet d'habiller joliment ses tenues. L'accessoire c'est très important, hein, notamment pour personnaliser nos looks, donc le maxi jonc, on n'hésite pas, c'est très fun. Deuxième gros accessoire tendance, c'est la casquette. Alors c'est très marrant parce que j'en ai très envie depuis quand même un certain temps et j'ai eu un mal fou à trouver une jolie casquette. Donc j'en ai trouvé enfin une qui me correspond vraiment en termes de couleur, en termes de style, que je trouve très efficace. Alors c'est plutôt une casquette que je vais porter l'été, mais il faudra en trouver peut-être une différente pour l'hiver. Je vais vous montrer ce que j'ai. Du coup j'essaye quelque chose pour cette mi-saison, hein, l'entrée de saison. Donc ça c'est un manteau Isabelle Marron que j'ai teint moi-même avec de la teinture
dans ma machine. Alors j'adore la couleur, par contre la coloration elle n'a pas très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très uniforme. Donc j'ai quelques taches. Bon, j'avoue, je l'aime beaucoup, alors je continue à le porter, même si je crois que parfois les gens doivent se dire, bah tiens, il y a plein de taches sur son manteau. Et en fait, du coup, ça fait un petit tie and dye non voulu. Alors voilà, je voulais vous montrer cette fameuse casquette que j'adore, qui est donc une marque Hello aussi. Et en fait, il faut savoir que c'est le modèle enfant, donc 6 ans et plus, et je l'ai payé 30 €, je l'adore. Voilà, je suis trop fan. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour trouver une aussi jolie casquette. J'ai essayé plein de casquettes, notamment celle d'Isabelle Marant, que je trouve très lourde et un peu large, et j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, bah écoutez, ça c'est voilà, mon look parfait pour cette entrée de saison septembre, octobre, novembre. Je pense que je vais le porter quasiment tous les jours. J'adore notamment me protéger du visage, et d'autant plus que j'ai une grosse actu en septembre que vous allez sûrement découvrir bientôt sur Instagram. Et là c'est la casquette pour Achille. Alors Achille c'est un jeune garçon automne, et donc du coup je lui ai pris cette casquette là, alors qui est un petit peu plus sportive, en velours, coloris donc jaune moutarde, sachant que lui c'est un homme automne. Et je me dis que je vais peut-être lui piquer de temps en temps, même si ça n'a rien à voir avec ma colorimétrie, je trouve qu'elle est assez fun. Bon, par contre je vous conseille vraiment d'avoir des casquettes qui sont en adéquation parfaite avec votre colorimétrie, parce que pour le coup elle est vraiment juste à côté de votre visage. Autre tendance accessoire, c'est la cuissarde. Je trouve ça très pratique. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clientes qui portent des robes plutôt courtes ou des robes pulls l'hiver, et je leur conseille vraiment de l'associer avec des cuissardes. Ça permet de calmer le jeu sur le côté un petit peu trop sexy de la robe courte. Et bien sûr, les cuissardes, il faut les choisir, je le répète, en daim, plutôt un peu dufteux. Pas du cuir lisse, hein, parce que là une cuissarde cuir lisse, on bascule dans Pretty Woman en 10 secondes. Donc du daim, soit du noir, ou pourquoi pas un joli beige ou un beige camel, c'est l'idéal. Voilà, moi ce que je voulais vous dire sur les tendances, c'est qu'on nous fait croire que les tendances c'est extrêmement important, alors que c'est faux. Le plus important c'est de s'habiller en fonction de ses vraies envies, de connaître ses valeurs, ce qu'on a envie d'exprimer dans ses vêtements. Et donc vraiment je suis convaincue, quand on connaît bien son style vestimentaire, quand on personnalise son style, c'est vraiment un point extrêmement important qui nous rend vraiment heureuse. Donc je vous invite vraiment à travailler sur ce que vous avez envie d'exprimer avec vos vêtements. J'ai notamment un test de personnalité Ennéagramme, et en fonction du résultat du test Ennéagramme, je peux te dire quel style vestimentaire te correspond le mieux. Et c'est dans le cadre de ma formation Révéler votre style et rayonner, et c'est vraiment un outil qui permet de bien identifier son style. Et pour moi c'est clé. Et aussi, je suis persuadée que quand on connaît ses couleurs, on gagne en confiance en soi, en bien-être. D'ailleurs, beaucoup de membres de ma formation ne portent plus du tout de noir, et elles ont bien raison, parce que le noir plombe l'énergie. Le noir attire le noir en fait finalement. Et donc, arrêtons de porter du noir, portons toutes les autres couleurs. Nous sommes des êtres de lumière et des êtres de couleur, et la couleur nous aide à nous sentir bien, à nous guérir, à nous donner confiance, à nous porter. Et donc mettez de la couleur. Il y a des couleurs extrêmement jolies dans les tons rosés qui sont l'amour inconditionnel, donc ça allons-y vraiment beaucoup. On va avoir les oranges qui sont magnifiques aussi, qui donnent de la joie de vivre, du dynamisme. Tous les corails notamment qui sont magnifiques aussi, qu'on peut presque toutes emporter en fonction des nuances à bien choisir. Par exemple, ce manteau, c'est typiquement un corail hyper adapté pour les femmes été. Alors dites-moi en commentaire quelle est la tendance ou la non-tendance d'ailleurs que vous allez suivre. Est-ce que c'est plutôt porter vos couleurs, exprimer toute votre personnalité via vos looks, ou plutôt mettre du marron par exemple? En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît. Si vous ne connaissez pas encore votre colorimétrie, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit. Je vous invite aussi à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi que les tendances c'est quand même un peu surfait, qu'on n'a pas forcément besoin d'être toujours tendance. Le principal c'est d'être soi, de porter les vêtements que l'on aime et les couleurs qui nous rendent belles.
Je vais partager énormément de vidéos ici sur YouTube sur l'importance de la couleur et notamment l'énergie, les messages que transmettent les couleurs. Pour moi, c'est un sujet passionnant et j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis rendez-vous sur Instagram pour connaître l'actualité et notamment toutes les nouveautés concernant les couleurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonheur pour cette semaine.